L'ego, cet ami qui devient parfois un fardeau. L'ego, c'est un peu étrange. On dirait un compagnon invisible qui s'installe dans notre vie et qui commente tout ce qu'on fait. Tu as vu comment il t'a parlé? Tu vas laisser passer ça? Ou encore, regarde comme tu es fort, personne ne peut te battre. On pourrait penser que c'est un ami fidèle, toujours là pour nous encourager. Mais en vérité, il complique souvent les choses. Imagine un jeu vidéo. L'ego, c'est ce personnage qui te suit partout, prêt à donner son avis à chaque instant. Il pointe du doigt tes erreurs et il te félicite pour tes réussites. Parfois, ça aide. Un petit coup de pouce avant une tâche difficile, ça peut faire du bien. Mais souvent, ça fatigue. L'ego prend trop de place et devient lourd à porter. Pourquoi est-il toujours là? Peut-être parce qu'il essaie de nous protéger, à sa façon. Il veut nous faire croire qu'on est spécial, unique, que nos idées valent plus que celles des autres. Et ça rassure, même si c'est parfois un mensonge qu'on se raconte. En y pensant bien, l'ego peut être un allié précieux. Il peut nous pousser à réaliser de grandes choses, à nous dépasser. Mais il peut aussi nous rendre aveugles et nous couper des autres. Combien de disputes sont nées de la fierté mal placée? Combien de fois j'ai préféré avoir raison plutôt que de chercher ce qui est vrai? Alors on pourrait se dire que l'ego est nécessaire, qu'il nous aide à grandir. Mais est-ce vraiment le cas? Ne serait-il pas plutôt un mur qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est? Ce sentiment d'être meilleur que les autres, ce besoin constant d'être admiré, est-ce que ça ne finit pas par nous isoler? Regarde autour de toi. Combien de gens passent leur vie à chercher l'approbation des autres, à vouloir prouver qu'ils sont les plus forts, les plus intelligents? On pourrait croire que c'est ça, le but ultime, être reconnu, être admiré. Mais est-ce que ça rend vraiment heureux? Est-ce que ça donne un vrai sens à la vie? Imagine un monde différent. Un monde où l'ego ne dirige plus nos choix. Un monde où on cherche à se rapprocher des autres, pas pour les impressionner, mais pour vraiment les comprendre. Un monde où on accepte ses erreurs et ses défauts sans en faire un drame. Un monde où on arrête de vouloir prouver quelque chose et où on se contente simplement d'être soi. Petite pause. Si cette vidéo te parle, prends 2 secondes pour laisser un commentaire et dire ce que tu penses de l'ego. Et abonne-toi à la chaîne, ça m'aide beaucoup à continuer ce genre de contenu. Maintenant, allons voir ce que dit la philosophie sur ce sujet, en commençant par Nietzsche. Pour lui, l'ego est à la fois utile et dangereux. D'un côté, il nous pousse à affirmer notre force, notre envie de dépasser nos limites, de devenir pleinement nous-mêmes. C'est grâce à lui qu'on ressent cette envie de vouloir toujours plus, de ne jamais se contenter du minimum. Mais Nietzsche nous met aussi en garde contre un ego trop gonflé. Il parle souvent du surhomme, une personne capable de dépasser son ego grâce à une meilleure conscience de soi, capable de se réinventer sans rester enfermé dans une identité figée ou un rôle imposé par la société. Si on ne le maîtrise pas, l'ego devient une prison dorée. Il nous enferme dans des illusions de grandeur, nous éloigne de qui on est vraiment et nous empêche de vivre de façon sincère. Nietzsche encourage donc à casser les vieilles idées qu'on a sur soi-même, ces fausses certitudes qui limitent notre potentiel. C'est seulement en brisant ces chaînes qu'on peut vraiment devenir ce qu'on est censé devenir. C'est un travail de transformation qui ne s'arrête jamais. Selon Nietzsche, l'ego n'est donc pas à jeter complètement, mais à dépasser. Il faut reconnaître qu'il existe, comprendre comment il fonctionne, et s'en servir comme un outil pour grandir, jamais comme un but en soi. L'ego doit servir notre envie de créer, et non devenir un tyran qui contrôle nos pensées et nos actes. Ça me rappelle une soirée entre amis, où chacun racontait ses dernières réussites. On veut toujours en faire trop. L'un parle de sa promotion, un autre de son dernier voyage magnifique. Tout semble incroyable. Et toi, tu te compares, ton ego est piqué, et tu te mets à raconter une histoire un peu enjolivée pour ne pas passer pour quelqu'un d'ordinaire. Résultat, un malaise, comme si tu avais trahi une partie de toi-même juste pour briller devant les autres. Cette soirée m'a appris quelque chose d'important. L'ego cherche sans arrêt à être validé, à être reconnu. Mais à quel prix? Quand on commence à vivre juste pour satisfaire son ego, on risque de perdre de vue ce qui compte vraiment.
La sincérité et l'authenticité disparaissent dans une course sans fin pour le prestige et le pouvoir. En parlant plus tard avec ces mêmes amis, j'ai réalisé qu'on partage tous ce même combat. Chacun a ses doutes, ses peurs. Et c'est justement cette fragilité qui nous rend humains, qui nous rapproche les uns des autres. Accepter qu'on n'est pas parfait, ça me fait penser aux écrits de Montaigne. Il reconnaissait que l'ego est compliqué, entre orgueil et humilité. Pour lui, se connaître vraiment, c'est accepter ses contradictions et vivre en accord avec sa vérité intérieure. L'ego a donc deux visages. D'un côté, il nous pousse à croire en nos capacités, à nous surpasser. De l'autre, il peut nous rendre esclaves de notre image et nous éloigner des autres. Trouver l'équilibre entre les deux, c'est un vrai défi. Apprendre à écouter son ego sans le laisser tout diriger, c'est un travail de longue haleine. Alors, comment mieux vivre avec ses idées? Simplement en prenant conscience de son ego et de ses effets sur nous. C'est un exercice de tous les jours. Se questionner, réfléchir. Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de prouver quelque chose maintenant? Quelle peur se cache derrière ce besoin d'être reconnu? En comprenant ces mécanismes, on peut petit à petit relâcher l'emprise de l'ego sur nos pensées et nos actions. Pour apprivoiser ton ego, il faut d'abord apprendre à le connaître. C'est comme un colocataire bruyant. Si tu ne le comprends pas, impossible de le faire taire quand il parle trop fort. Quand tu sens le besoin de prouver que tu as raison, arrête-toi un instant. Demande-toi pourquoi tu ressens ça. D'un côté, il y a cette partie de toi qui veut briller, toujours prête à se défendre. De l'autre, il y a une partie plus calme, qui préfère la paix. Laquelle vas-tu laisser gagner? Repère les moments où ton ego prend le dessus. Ça t'aidera à prendre du recul, à ne pas toujours l'écouter. Parce que, petit secret, tes pensées ne te définissent pas. Elles sont comme des chaînes de télévision. Tu choisis celle que tu veux regarder. Tu peux zapper les pensées, comme on zappe une chaîne. Elles sont là, mais elles ne t'appartiennent pas. Tu n'es pas obligé de les écouter, encore moins de les croire. Choisis les pensées qui te font du bien, celles qui t'aident à avancer. Celles qui te stressent ou te mettent en colère, mets-les de côté. Accepte que l'ego fait partie de toi et reconnais quand il prend trop de place. Plutôt que de te battre contre lui, dis-toi qu'il essaie de te protéger, même si parfois il s'y prend mal. L'ego veut te prouver que tu comptes, que tu as de la valeur. Parfois il t'aide à te dépasser, à accomplir des choses extraordinaires. Mais ne le laisse pas devenir le patron de ta vie. Vois ton ego comme un chef un peu stressé. Il veut que tout se passe bien, mais dès qu'un problème arrive, il panique. Accepte cette partie de toi, reconnais qu'elle essaie de t'aider, mais ne la laisse pas prendre toutes les décisions. Et surtout, détache-toi de l'image que tu as de toi-même. L'ego adore te faire croire que tu es exactement ce que tu penses être. Mais en vérité, tu es bien plus que ça. Ne te limite pas à tes croyances, à tes diplômes ou à ton statut social. Reconnecte-toi à qui tu es vraiment. Sois fier de toi et aime-toi. Quand tu remarques que ton ego prend le dessus, regarde-le avec douceur. Demande-toi si c'est vraiment comme ça que tu veux réagir. Apprends à te connaître pour de vrai, sans masque et sans faux semblant. Pour résumer, dépasser son ego, c'est reconnaître qu'il existe, comprendre comment il agit, et utiliser cette conscience pour grandir et se dépasser. Comme le disait Nietzsche, il s'agit de devenir ce qu'on est vraiment, au-delà des illusions de grandeur et de la reconnaissance des autres. Apprends donc à te connaître profondément et à apprécier les autres tels qu'ils sont. Tu réaliseras que les gens autour de toi ne sont pas meilleurs que toi, et que toi non plus tu n'es pas meilleur qu'eux. Chaque personne est différente, avec ses propres attentes de la vie. Si tu es encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un like, à écrire un commentaire pour me dire ce que tu penses de l'ego, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles réflexions.